Bienvenue sur ce live sur la page de la JDA Belgique. Êtes-vous connecté avec moi aujourd'hui? Alors tout d'abord, je vais me présenter. Yes! Je vois que Céline et Jean-René sont déjà présents. Je vais me présenter. Je suis Sophie Noquin. Je suis donc l'organisatrice de la journée de l'audace Belgique qui aura lieu à Liège, au Théâtre de Liège, le 14 janvier prochain. Et aujourd'hui, ce live pour vous présenter les premiers intervenants qui sont mes gros coups de cœur de ces derniers mois. Et donc, sans plus attendre, je vais les inviter à nous rejoindre sur ce live. Salut ma chère Laurence, j'espère que tu vas bien. Alors, Céline et Jean-René, je vous invite à faire une petite demande juste en bas dans les outils là, près des commentaires, pour me demander de rejoindre ce live. Et comme ça, je pourrai vous accueillir. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous permettre de découvrir nos premiers intervenants. Ils seront donc sur la scène de la Journée de l'Audace. Ils vont venir faire 2 interventions juste fabuleuses. J'ai tellement hâte de vous les présenter. J'ai tellement hâte de vivre ce moment avec eux. Et donc, aujourd'hui, l'objectif, eh bien, c'est qu'on apprenne d'abord à voir qui sont les personnes derrière les artistes qu'on accueillera sur la scène. Salut Myriam, j'espère que tu vas bien. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à partager ce live pour que nous puissions évidemment présenter nos invités à un max de monde et puis inviter aussi chacune à nous rejoindre sur l'événement. Alors, on est parti. Je vais maintenant accueillir. J'ai hâte de les découvrir. On va... Salut Mag, bienvenue sur ce live. Yeah, vous êtes là avec moi, je suis tellement heureuse. Comment ça va? Ben, ça va super. Ça va super bien. On est trop contents. Est-ce que tu nous entends bien? Vous nous entendez bien? Parfait. Moi, je vous entends à merveille. Alors, je pense que ça doit être bon de l'autre côté aussi parce que je vois pas de réaction alarmante. Donc, je crois qu'on est OK. Bon, super. Je suis tellement ravie de vous retrouver. On a beaucoup échangé. On a eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques mois maintenant déjà à Paris pour la première fois. Et moi, mais vous m'avez donné des frissons, les poils de partout. Ça a été un moment tellement magique. Quand je vous ai vu, je me suis dit, alors là, il faut absolument qu'ils viennent à Liège. Merci. Et puis, bien. Quand vous avez accepté, ça a été un fabuleux cadeau pour moi. Donc, merci déjà. Merci à toi. Merci à toi. Et je vois qu'il y a Mag. Alors, coucou Mag. Oh, Mag. Mag, avec qui vous avez passé un super moment, je crois, il y a quelques jours, c'est ça, hein, c'était c'était ce week-end, en fait, le week-end dernier. C'était vraiment bravo. Elle nous a mis en lumière et en beauté. Voilà, très doué pour ça. Mais je pense que vous êtes très doué aussi pour vous mettre en lumière et en beauté tout seul. Hein. Très, très bien. Sophie, lorsqu'on s'est rencontrés il y a quelques mois, comme tu dis, c'était donc à la fin septembre, c'était un moment magique et qui était aussi, tu sais, déclenché par l'accueil aussi qu'on a reçu. Ah oui. C'est une interaction. Et finalement, c'est cette complétude, si tu veux, qui nous permet d'avoir ces expériences, on peut le dire aujourd'hui, moi j'ai plus de mal à utiliser ce mot-là, vibratoire. Et c'est quelque chose qu'on utilise, si tu veux, de plus en plus dans nos pratiques, parce que comme tu l'as dit, on en est très heureux, c'est que ça fait du bien. Et je pense qu'une de nos premières missions, c'est, voilà, on assume aujourd'hui d'aimer et de faire du bien. Ça, c'est la chose la plus importante. Voilà. C'est clair. Alors, non seulement d'aimer, mais moi, ce que j'ai pu vivre, la courte expérience que j'ai vécue avec vous, c'est aussi de me ressentir en amour avec moi. Voilà. Ça a été tellement fort ce que j'ai vécu avec vous et pourtant, c'était une intervention courte. Alors, je n'imagine ce qu'on va vivre quand je vais rejoindre un de vos ateliers parce que bien sûr, tu vas venir. C'est certain. Voilà, donc là aujourd'hui, j'ai envie qu'on découvre. Salut Anto, coucou tout le monde, Laurence, vibrons ensemble. Alors Laurence qui est très sensible aussi, elle va vous adorer aussi, qui est très sensible à votre univers. Isa, salut, Emmanuel, soyez toutes et tous les bienvenus. Je suis heureuse, Catherine, je suis heureuse de vous voir là. Audrey, coucou, Bérangère. Bon, on a du monde avec nous aujourd'hui, c'est cool. Bérangère, cool. Bon, alors moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que on découvre les personnalités derrière les artistes, parce que les artistes, on va y connecter grandement lorsque vous serez présents sur la scène du Théâtre de Liège. Donc aujourd'hui, pour moi, ce qui m'importait, c'était vraiment qu'on voit qui sont ces personnes.
Et j'ai évidemment pas mal parcouru vos histoires, vos parcours. Donc, vous êtes quand même deux personnalités, alors à la fois très attachantes, mais en même temps hyper inspirantes. Parce que vous Merci. avez l'un comme l'autre des parcours qui sont assez Ah oui, audacieux. J'ai pas peur de le dire. c'est vrai. Moi, j'aime bien ce mot, j'adore l'audace. Ouais. Oui. Ben, alors, oui, Céline, donc toi, tu viens plutôt de banlieue. Tu as décidé de te lancer à Paris. Tu es une grande passionnée. Si j'ai bien compris ton parcours, ton histoire, tu es quelqu'un qui est, t'es multiple. Il y a des tas de choses que tu fais. Tu fais, je crois, presque tout avec le cœur. Oui, c'est la base. C'est la base, vraiment. Alors des fois, ça nous joue des tours parce que, bah voilà. Mais j'ai confiance parce que le cœur, il transmute tout. C'est-à-dire, si ça passe par le cœur, c'est toujours juste. Il n'y a pas d'erreur en fait avec le cœur, tu vois, c'est toujours juste. Et vraiment, j'adore écouter mon cœur. C'est ça. Et donc, toi, parmi tes talents, il y a vraiment ce rapport à la voix, Oui, au fait de, aussi, t'es une férue de liberté. Là, je me reconnais pas mal dans toi aussi. Donc, tu as besoin de te sentir pleinement libre aussi, de ouais, créer la vie qui te ressemble, qui te c'est permet vrai. d'être justement dans ta plus haute vibration. Et Mm. chez toi, ça passe essentiellement par la voix, mais tu as quand même aussi un beau parcours tu t'es enrichi de pas mal d'outils. Tu as travaillé aussi, entre autres, avec Arnaud Rioux, qui a Bah, je fais été... partie de son équipe aussi, des enseignantes. Ouais. Donc ça a été vraiment l'apothéose, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'adore et surtout un homme de cœur. Donc il a ravivé aussi, je dirais, voilà, la valeur pour moi aussi de la liberté et ce cœur ouvert qui est essentiel encore plus en ce moment, je trouve. Mm. Mhm. Et puis, le cœur étant présent partout dans ta vie, bah, l'homme qui est à tes côtés, il est à tes côtés dans la vie, mais aussi Dans mon cœur. avec toi et donc dans ton cœur. Jean-René, pareil, tu as un parcours quand même assez dingue. Alors toi, c'est un parcours qui a été fait d'embûches, de résilience. Je trébuche, je me relève, je me reconstruis, j'écoute, j'apprends, j'avance, je me bats et c'est reparti. Mais pareil, j'ai la sensation. Là-dessus, Bravo, ouais, c'est hein, elle a ça. bien observé. Hein. Oui, c'est un départ, un démarrage. Moi, j'avais, tu sais, un papa qui avait 35 ans de plus que ma maman. Et il n'y paraît pas, mais ça a mis, si tu veux, ça a posé un cadre dans mon environnement qui était tout particulier. Beaucoup de silence, beaucoup de choses cachées. Et j'ai dû découvrir finalement beaucoup de choses à la mort de mon père, qui est mort en 75. Et ça a été, je le dis toujours, ça choque un peu, mais c'est vrai. Mon parcours finalement est une vraie chance. Parce qu'il y a eu des moments qui étaient bien évidemment très très durs. J'ai connu des moments merveilleux aussi. Attention, je suis papa, par exemple, de 5 enfants. Tu sais que j'ai Charlotte, Margot, Pablo, Jules, Zachary. J'ai 2 petites filles, Mila. Et alors, tu vois, Mila et Zazou. Et la chose, si tu veux, c'est que dans les méandres de là où j'étais parti, je m'étais construit un personnage, si tu veux, avec plein de force, d'armure, capable de passer par tous les terrains. Et comme vient de le dire Céline, une fois de plus, tant qu'on n'est pas revenu jusqu'à son cœur, alors la vie va t'aider à retrouver ce chemin-là. Donc ça veut dire quoi? Tu peux gagner très très fort, tu peux perdre très fort, mais tant que ton cœur n'est pas atteint, tant que tu n'es pas revenu à ton cœur, alors la vie te présente des situations pour t'y emmener. Mais Et la racine, elle est vraiment dans le cœur. C'est-à-dire tout ce qui a été, par exemple, l'amour que j'ai reçu, par exemple aussi de mes enfants, des mamans des enfants, parce que j'ai aimé profondément ces personnes, elles m'ont aimé aussi. Alors, si tu veux, tous ces aléas qu'il y a eu, j'ai envie de te dire, toute cette route, par moment, on la comprend pas trop. Là, on va bouder, là, on va s'enfermer, là, on va faire une dépression. Mais là aussi, à un moment donné, on comprend pas pourquoi. Tout d'un coup, ça s'ouvre, ça avance, ça évolue. Et c'est le chemin qui est magnifique. Parce que le cœur, lui, bat tout le long du chemin. On connaît toujours pas la suite. Hein. Mais pour moi, je dis que c'est un choix. Je peux décider à l'instant même que je sois découvert à la banque, que j'ai perdu des êtres chers, que ça soit le chaos. Ou que j'ai gagné au loto. Voilà, enfin, tout ce que vous voulez. Eh oui. Moi, à l'instant même, j'ai décidé que mon cœur reste ouvert et d'attirer donc l'abondance. Hein, donc c'est marrant. Mais oui, l'abandon ou l'abondance. Non, non, mais voilà. Mais en tout cas, bravo parce que tu as vraiment bien identifié nos personnages. Donc, alors, je trouve que c'est juste ce que j'aurais rajouté, c'est
c'est important peut-être. Moi, ça a été important pour moi. Par rapport à tout ce que je ne comprenais pas à un moment donné, j'avais beaucoup de signaux qui me disaient prends un petit peu de temps maintenant pour te poser des questions, pour essayer d'être avec toi. Ça, c'est venu dans ma vie, c'est l'anecdote, mais chacun a ses anecdotes. Ça a été le fait d'avoir une ouverture de 70 jours. Moi, je suis parti marcher pendant 2000 kilomètres. Et ça a été quelque chose qui a été mais vraiment révélateur. Ça a été une maison d'hôtes, ça a été de l'amitié, ça a été tout d'un coup pouvoir me retrouver. Donc moi, si j'avais peut-être une chose à transmettre tout de suite, parce que tu sais que dans la musique, on l'utilise énormément, c'est le temps du silence. C'est quelque chose de qui est bavoir, c'est très sympa important. de dire ça. Ah, mais vous savez parler au bon moment et vous savez aussi vous taire au bon moment et vous savez à quel moment envoyer les bonnes ondes, les bonnes vibrations et puis les sons parce que vous êtes deux grands passionnés du son. Oui. Ah oui. L'un avec l'instrument, l'autre avec la voix et puis vous avez créé une harmonie qui est tellement magique. Et entre autres, ce que vous allez nous faire vivre sur la scène lors de la journée de l'audace. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'on a fait quand même aussi une transition. Oui. Parce que nous, on s'est connus, je pense que c'est la musique qui nous a réunis dans notre couple, comme à la scène. Et puis, on chantait dans les bars, enfin, tu vois, c'est des milieux quand même. Alors, Les concerts, les festivals, on a fait des beaucoup de choses. festivals, des hôtels de luxe en Suisse et tout ça. Et puis, à un moment donné, moi, je me suis vraiment ennuyée de ça, en me disant, mais la voix, elle va au-delà. La voix guérit, la voix apaise. Ça ne veut pas dire que dans les bars, je faisais pas du bien. Et du coup, je me suis engagée vraiment à faire de la musicothérapie. J'ai fait une formation, sophrologie, sonothérapie. Et on est allé avec Jean-René ensemble dans les centres de soins palliatifs pour chanter, pour voir vraiment. Et là, on a vraiment vu, mais vraiment que la musique a un impact, mais qui nous dépasse. Nous, on est juste un canal. Et qu'après, en effet, les gens sont touchés dans le cœur, peuvent lâcher prise pour partir, ce grand départ qu'on connaîtra tous. Et là, vraiment, on a eu des enseignements très puissants, très puissants, qui nous ont donné la vie dans un sens. Tu vois, tu vas dans un lieu. Un qu'on peut te transmettre tout de suite, qui est très simple. Nous ne détenons, par exemple, dans la position, tu sais, d'émettre un son, d'émettre sa voix ou de transmettre quelque chose avec la parole, que 30% de la situation. 30%. J'utilise mon être, mes outils, mon cœur, mes émotions, 30%. Il y a 30% dans l'air qui nous sépare ou sur le réseau qui nous sépare jusqu'à toi, Sophie. Il y a 30% à toi, c'est-à-dire ici, tout l'outillage qui va te permettre d'écouter de manière, tu vois, plus animale. Et puis, il y a ton cœur, il y a ton état émotionnel. Il y a aussi peut-être un état de fatigue où tu es plus ou moins capable de recevoir des choses qui vont arriver. Et ne pas oublier ce qu'aujourd'hui tous les physiciens quantiques mettent en évidence, les 10% là-haut que nous avons à nourrir. C'est-à-dire que la bienveillance n'est pas qu'un concept, c'est un acte qu'on peut poser au quotidien et qui nourrit. Parce que si on prend, si tu veux, d'une manière systémique ou holistique cet ensemble, si on n'est pas en conscience avec soit les 10%, les 30% de Sophie, les 30% qui nous séparent et nous-mêmes, alors on peut se retrouver dans une situation incomplète. Alors autant que faire se peut, toujours se présenter avec ces 30% le mieux préparé possible. Et puis après, s'en remettre à ce grand univers qui est magique et qui fait les choses. Et j'ai une question à te poser. Est-ce que toi, puisqu'on est dans le domaine de la voix et du son, Oui. est-ce que toi, par exemple, tu chantes, comment tu te sens à l'aise avec ta voix? Tu t'es dit, ouais, mais attends, ça, je pourrais jamais le faire, ce que j'entends. Alors moi, j'ai toujours entendu, petite, que je chantais comme une casserole. Alors, tu vois avec quoi j'avance dans la vie. Donc, je chante comme une casserole, c'est mon identité. Les casseroles chantent bien, par contre. Hein. Pardon? Les casseroles ont des jolis sons quand même. Hein. Oui, voilà, bah il paraît. Écoute, non, mais alors j'ai entendu dire que tout le monde sait chanter. Alors moi, j'avais testé parce que j'aime me challenger et j'avais envisagé il y a c'était avant le premier confinement, je pense, de prendre des cours de chant justement pour aller me challenger là-dessus et pour renverser cette croyance limitante. Et puis le confinement est arrivé et puis voilà, tout ça s'est arrêté. Mais ça, j'utilise énormément ma voix parce que je suis conférencière, enfin mes coachings, je suis enseignante au départ, donc pour moi vraiment, j'ai fait de la scène, j'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune. Super.
Donc voilà, la voix pour moi est un outil, est un organe qui me permet d'exprimer librement tout ce qui compte. Et c'est entre autres pour ça évidemment que ce que vous proposez me parle énormément, parce que c'est une façon d'entrer aussi en moi et d'aller utiliser ces outils avec probablement plus de liberté, parce que je pense que si je chante faux, c'est parce que je cherche à contrôler le truc, parce que j'aime pas commettre des erreurs. Donc, Sophie, si tu chantes faux, ce qui est pas du tout juste, c'est les autres qui disent ça. C'est quand tu l'as entendu, ça on le voit, tu sais, les tensions harmoniques, c'est quelque chose qui impacte les autres, pas soi. Donc, alors, il y a Mag qui dit qu'elle est témoin que quand même tu chantes juste dans la voiture. Ah, excuse-moi, donc on veut voir ça. Alors, on va improviser des concerts dans ta voiture. On va tout Mag. C'est vrai que Mag et moi, on a quand même quelques heures de voyage côte à côte en voiture avec la musique à donf et puis on chantait de façon totalement libérée. Et là, c'est pour ça que je dis, je pense que je chante faux quand je cherche à contrôler. Oui. Mais quand je suis dans le lâcher prise, bah, c'est ça. Et en fait, ce qu'on voit dans les stages et ce qu'on transmet, c'est que on met beaucoup trop d'importance dans ici, là, les cordes vocales, le larynx. Mais en fait, ça, c'est la porte de sortie. Bien sûr, c'est l'endroit où ça vibre pour que le son puisse s'exprimer. Et ça se passe beaucoup plus bas. Oui. Respiration abdominale, l'ancrage, le corps, les sensations. On a tellement de choses à s'occuper tu vois, même le regard de l'autre, c'est plus important. Ouais. Et c'est surtout qu'on a besoin de transmettre un message. C'est ça. C'est un super outil pour transmettre qui on est. Et c'est vrai que la voix, je comprends, hein, parce que c'est ce qu'il y a de plus. On est à nu. On peut être habillé, mais on se sent à nu. Et c'est ça qui perturbe. Mais en même temps, c'est tellement beau. C'est tellement beau, quoi. Nous, on pleure dans les stages quand les gens chantent. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des moments très émouvants aussi. Mais tu vois, par exemple, quand on dit soyons le changement de ce qu'on veut voir dans ce changement dans le monde. Ce qui est génial avec la voix, c'est que là, on peut le mettre en pratique. Si tu veux, c'est pas juste un objectif ou quelque chose de conceptuel. C'est-à-dire là, on a des petites marches, des petites poches, des petits rangements de choses à faire, d'exercices à pratiquer. Et là, dans ce changement, on observe très rapidement, c'est ça qui est magique avec le son et la voix, cet alignement. C'est-à-dire, tu vois, cette espèce de décalage qu'on peut avoir entre son corps, son cœur et son esprit, à un moment donné, grâce à la voix et grâce au fait de rentrer avec bienveillance à l'intérieur de soi, là, en pratiquant, poum, tout d'un coup, on l'aligne. Et là, on a une vraie sensation physique, c'est corporel, c'est tout, les chaleurs, tout d'un coup, et l'envie. Tout d'un coup, ça réveille la joie, ça réveille l'envie. En fait, c'est ça qui est génial. C'est pas dans le mental, la voix. Ah non. C'est pour ça que quand tu dis je contrôle tout ça, c'est qu'à un moment donné, ça lâche. On ne peut pas penser en chantant, et si on est même dans une parole juste, on peut pas penser. Tu vois, la parole, c'est vraiment un acte qui n'est pas dans le mental, c'est du, comme disait Jean-René, dans la sensation. Ah oui, oui, oui. Et par moments, on est coupé de son corps, de ses sensations. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à accéder voilà, mais tout le monde peut le faire, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose de tellement qu'on a en nous, en fait. On te réserve une petite surprise pour la journée de l'audace. Ah ouais, j'ai hâte. Avec plus, toi. En Belgique, il y en avait 4 dans notre stage. Oui. On a fait la promo, hein, oui, il y a à mon avis, là. On avait des gens de Namur, on avait des gens de Bruxelles, on avait de Jean-Blou. Mais surtout, ce que je voulais te dire, c'est qu'on va tenter une expérience qu'on n'a jamais tentée encore sur scène, mais justement, pour percevoir, si tu veux, ce pouvoir de l'intention, on va l'adosser sur un son, on le fera goûter à quelques personnes sur la scène rapidement, mais que tout de suite, si tu veux, on arrive à je le souhaite, je l'espère, parce que ça va être une première aussi pour nous, mais on espère comme ça, tu vois, arriver vers toi avec quelque chose qui n'aura jamais été fait finalement, mais qui fera peut-être ressentir dans le corps cette force de s'ouvrir, tu vois. Et ça, c'est merveilleux, c'est magique. Moi, j'ai plus peur de ces mots-là aujourd'hui. Wow. Et puis chanter, c'est vrai que c'est audacieux. Chanter, c'est quand même audacieux. Moi, j'ai chanté beaucoup dans la rue à Montmartre, Jean-René aussi. Ah oui. Et je peux vous dire que la rue, c'est vraiment ma scène préférée. Et Jean-René, je sais que toi aussi, t'adores. À moi, si tu veux, je ne peux pas me passer d'aller jouer, mais où que je sois. C'est quelque chose, c'est tellement bon de partager avec les gens, avec le public, avec quelqu'un que je ne connais pas qui va passer, qui va peut-être s'arrêter, avec cette jeune femme qui va sourire, qui va s'échapper.
Et je trouve ça merveilleux. C'est le pouvoir de ces échanges. Et je vais rajouter une chose. Notre principale audace à nous deux, bien sûr qu'on en reparlera. C'est d'être en couple. Non, alors, il y a déjà le couple. Ça, c'est pas rien. Il faut être audacieux pour ça aujourd'hui. Hein. je pense. Absolument, je n'ai pas encore cette audace. Mais c'était surtout, princesse, que lorsque nous étions musiciens, moi je viens du funk, j'avais les cheveux longs, j'avais des chaînes autour du cou. J'étais un mauvais garçon, moi, tu sais. Mais ça plaisait beaucoup et ça me plaisait bien aussi. Mais figure-toi que le jour où on a décidé d'aller vers ce qui est donc notre produit aujourd'hui, qui s'appelle Kea Music, le soin par la musique, c'est avoir, si tu veux, une vision de ce son qui est un surf à la frontière des sons et de la musique, qui n'a plus rien à voir. Et là où c'était audacieux, et là où ça l'est toujours encore au quotidien, c'est par exemple, quand je vois, hier, pour pas te faire de mystère, j'ai eu un de mes anciens musiciens qui a été sur le site pour voir une immersion qu'on a fait au ministère des Finances à Paris. Et puis, il m'appelle, il me dit, mais Jean-René, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il était le pauvre. Et je lui dis, mais c'est ça, c'est ne oser, à un moment donné, se défaire de tout ce qui, pour moi, là, je parle, hein, et puis ont été peut-être des artifices derrière lesquels j'allais cacher mon cœur, j'allais cacher mes fragilités, j'allais me cacher beaucoup. Et derrière, peut-être passer aux yeux des autres à un moment donné pour quelque chose qu'ils ne vont pas comprendre. Et pourtant, avec le temps et avec tout d'un coup les échanges, ah oui, alors on s'accroche. Des fois, c'est pas facile. Des fois, la première fois qu'on a fait une immersion, on était parmi les tout premiers, on disait dans une chapelle, on va installer 60 hamacs et les gens vont être allongés. Alors les gens nous ont dit, mais vous êtes fous, monsieur. Oui, parce que normalement, l'immersion qu'on propose, c'est l'idéal, c'est que les gens s'allongent et qu'ils vivent l'expérience, tu vois, vraiment de ressentir ce que c'est que le son, le chant. Et donc, c'est des vrais voyages sonores, en fait. Hein. Il y a des gens, ils ont des émotions, des tremblements, d'autres, ils vont Il y en a qui se sont envolés, on les a jamais revus. Non, c'est pas. Donc, même si là, je sais qu'au théâtre, en Belgique, les gens seront assis, mais ça marche aussi. Ça marche hein. aussi, tu vas voir. Mais, et moi, en fait, c'est quand j'ai commencé à me dire, mais tu n'y es pour rien dans un sens. C'est juste un canal. Et c'est que là, les gens, c'est ce que je dis tout le temps. Au début, quand on est artiste, tu sais, on a besoin d'être aimé. Franchement, moi, j'ose le dire, parce que si on est artiste, c'est que ça part aussi d'une blessure à l'intérieur, aimez-moi, ou des failles affectives. De toute façon, tout ce qu'on fait au départ, c'est pour remplir des vides. Reconnaissance. Donc là, moi, je sais que je l'ai toujours, mais beaucoup moins. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai reçu beaucoup d'amour. Je suis là. Mais maintenant, j'ai envie, tu vois, d'inverser, c'est-à-dire ça part de moi et j'ai envie d'aimer en chantant. C'est ça. C'est moi maintenant, j'ai envie d'aimer en chantant. Et je ne demande pas de réponse spécialement, mais c'est mon intention, tu vois. Ça, c'est très différent. C'est quelque chose, c'est tout un parcours, mais c'est quelque chose aussi qu'on se permettra de partager aussi aux Journées de l'Audace. Et que là, je vais en livrer une toute petite partie. Tu as déjà entendu parler, parce qu'on n'est pas bouddhiste, mais on a eu beaucoup de chance, on a rencontré énormément de personnes. Des chamans mongols, des chamans maoris, des chamans japonais, le dernier qui nous a fait une transmission. On a rencontré des chamans amazoniens, des moines tibétains. Et toujours avec un même principe, quelles que soient les cultures, que les bouddhistes ont résumé de la manière suivante. Il y a un mantra des mantras qui s'appelle Om Mani Padme Hum. Eh bien, dans nos pratiques, on a réussi aujourd'hui, le Om, c'est quoi? Une partie, parce qu'on n'a jamais fini, mais de la transformation intérieure, qui ne trouve son sens que dans le Mani. Et le Mani, Sophie, c'est l'autre, c'est toi, c'est tous les gens, tous les participants merveilleux qu'on aura la chance d'avoir au Théâtre de Liège. Et auprès de qui on ira partager toute cette énergie et ces vibrations qui nous amènent éventuellement au Padmé. Mais moi, tu sais, j'ai pas jamais été sage, on appelle ça la sagesse. Et dans ce grand qui est l'univers, Om Mani Padme Hum. Si nous ne faisons que la transformation, c'est-à-dire aimez-moi, reconnaissez-moi, ça marche pas. Dès qu'on se tourne vers l'autre, et là, c'est la force de la tribu, la joie de se retrouver, l'énergie. Et ça passe dans tout, dans un sourire comme le tien que j'ai là, que j'ai vu quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, mais elle est dans son cœur. Et c'est merveilleux. Et c'est ça qui nous anime et c'est ça qui fait que, voilà, on a plein de graines, on espère les distribuer le plus possible parce qu'il ne faut pas les garder, il faut les donner les graines. C'est surtout qu'on a tellement de choses à transmettre tous.
Absolument. Et ce que tu viens de partager, là, Jean-René, avec le fait de, à Liège, on sera ensemble, c'est exactement ce que j'ai voulu créer. On a beaucoup souffert de solitude là au cours des dernières années. Ah Et oui. pour moi, il est temps que les gens se rendent compte à quel point on a besoin les uns des autres. Alors pas le besoin malsain de Non, Non, prendre, mais vraiment le besoin de, c'est comme tu dis, c'est ensemble en fait qu'une transformation peut à un moment prendre aussi de la valeur. c'est Tout ça. seul sur son île déserte, on peut très bien rester comme on est, ça n'a aucun intérêt, aucun sens. et justement, le fait de chanter ensemble, ça enlève toutes les parts de l'ego, Oui. vraiment. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des études qui sont faites sur quand les gens arrivent, par exemple, dans les chorales, donc on a tous un battement corporel, de cœur, de notre rythme à nous. On est différent, on arrive. Au bout de 20 minutes de chant, si on fait vraiment une prise cardiaque, etc., à l'électrocardiogramme, prise de pouls, on est tous au même tempo. C'est hallucinant. Hallucinant. C'est comme une cohérence cardiaque, tu vois, C'est ça. et c'est magique. Et moi, je trouve ça, mais et ça réunit. Et j'ai vu passer un petit commentaire sur la tribu. Voilà, c'est ça. Ah oui. C'est et bravo d'avoir Bravo, oui. cette initiative. Merci de réunir la tribu. Ça nous touche énormément. Mais alors évidemment, je souhaitais avoir sur la scène des personnes qui participent pleinement aussi à cette Ouais. vision de la vie, à cette C'est ça. vision de la tribu, de la communauté, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas du grandir et vivre ensemble et aimer aussi, s'aimer les uns les autres, s'aimer soi, mais ça ne peut se passer que par le collectif. Ah oui. Complètement. La dernière chose, c'est Ouais. que donc la journée de l'audace, c'est une journée qui est orientée surtout vers de la réalisation. Oui. Donc, on a prévu sur l'édition belge une petite version un petit peu unique par rapport à ce qui s'est fait sur les autres éditions. Donc, Yes. nous, on souhaite vraiment permettre aux participants de repartir avec une vision très concrète, avec un plan d'action autour d'un projet qui soit personnel, professionnel, peu importe. Et par rapport à ce que vous avez partagé là, c'est quoi votre intention à vous en participant à cette journée, donc au niveau de votre contribution sur cette vision de la journée de l'audace Belgique? Vas-y. Essayez de ressentir ensemble que la force d'un oui est inarrêtable. Simplement ça. Et moi, c'est vraiment le passage à l'action. C'est-à-dire, on peut parler pendant, si on parle du chant, par exemple, j'aimerais chanter, oh, si demain, machin. Non, c'est tu le fais, voilà. C'est vraiment le passage à l'action. Pourquoi? Parce que il y a que comme ça qu'on se réajuste, quoi. Sinon, on reste des heures. Alors, je comprends, hein, des fois, c'est pas simple de passer à l'action. Parce que voilà, et même moi, il y a des moments où j'ai procrastiné, mais en même temps, j'ai envie de venir avec cette énergie de feu qu'on a tous les deux qui nous. Chacun à son rythme, mais passer à l'action, mais des petits pas. Oui. Mais le faire, quoi, Une vraiment note. le mettre en action. Une note, Une déjà, note, si on c'est prend le suffisant. parallèle. Et moi, j'y vais avec l'intention déjà d'offrir mon cœur, qu'on puisse donner de l'énergie. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe pas à l'action? C'est que des fois qu'on manque donc d'énergie aussi. Et la musique a ce pouvoir, c'est d'élever le taux vibratoire. Ah oui. Donc bien évidemment, on pense même plus à passer à l'action, c'est qu'on est dans l'action. Il y a quelque chose qui se met en route. Ah tu oui. vois. Et moi, j'ai vraiment envie, parce que j'aimerais que les gens repartent en disant, waouh, mais j'ai envie d'ouvrir mon cabinet. Ou je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas appelé ma mère, je vais l'appeler. Nous, il y a la plupart des gens qui sortent du stage, ils vont pas spécialement se mettre à faire The Voice ou chanter. Mais ils nous envoient des messages en disant, je suis passé à l'action dans quelque chose. Et ça, moi, ça me fait vraiment kiffer. Ça me fait une joie Les incroyable. thérapeutes qui se mettent à utiliser la voix pendant leur pratique. Ça aussi. Mais là, surtout, tu vois, Donc, c'est de l'action, quoi. ça va être une expérience, c'est-à-dire dans le faire. Voilà, une expérience. Et on va partager à partir de la musique. Et pour se mettre tu sais, c'est un geste de main qu'on utilise ça dans les haka et qu'on utilise beaucoup dans le travail. C'est à la fois un appel, mais à la fois une réunion des énergies, ce geste. Donc les haka, il n'y a pas besoin, si tu veux, comme on le voit, tu sais, dans les matchs de rugby, parce qu'il y a aussi des haka d'amour, il y a des haka de On va paix. faire un haka Et là, on va faire un haka de l'expérience et de l'audace, qu'on appellera le Sophie Haka. En tout cas, infiniment merci à vous. Merci à toi. Sophie. Déjà à travers l'écran. J'ai hâte. J'ai hâte qu'on puisse se serrer dans les bras et puis de Oui, oui. les
préparé là comme expérience de dingue pour cette journée-là. Donc ça s'appelle la journée d'audace. Mais bon, on commence super bien avec vous parce que l'audace, vous allez nous en proposer avec cette expérience aussi. Vous allez tester pour la toute première fois. Donc j'adore ça. Moi, je suis partante pour qu'on soit les premiers testeurs. C'est ça. On est tous, voilà. Merci. On va en tout cas, continuer de vous suivre jusque-là. Abonnez-vous à leur compte parce que ce qu'ils proposent, c'est de la bombe, c'est énorme. Partagez, faites-les découvrir à la terre entière parce qu'on sait bien il y a des gens qui méritent d'être connus et où on voit que finalement, j'en ai entendu parler, ah ouais, moi aussi, et puis finalement, c'est plus de qui il s'agit. Et puis, mais non, mais là, à un moment où il y a un contact qui est sous la main, il faut en faire quelque chose. Donc, diffusez, parlez d'eux, abonnez-vous à leur page, allez voir leur site. Abonnez-vous aussi à Sophie. Allez voir Sophie. Merci beaucoup, Sophie. Pour qu'un jour on se retrouve sur un de vos ateliers, donc avec des gens qui sont peut-être ici en train de nous regarder, mais en tout cas, moi, c'est sûr qu'ils vont venir faire un de vos ateliers. Ouais. T'es la bienvenue. T'es la bienvenue, Sophie. Et puis, on va repartager, on va faire des newsletters spéciales aussi, parce que c'est des journées comme ça, mais moi, je les honore, je les valide et vraiment, on en parle aussi, donc c'est vraiment super. C'est un grand bonheur, un grand bonheur. Merci, vraiment. C'est aussi à travers des initiatives comme celle-là qu'on a eu l'occasion de se rencontrer. Ben oui, c'est ça. Qu'on fait des rencontres de dingue qui après nous amènent dans des tournants énormes. Exactement. Donc voilà, il faut être là en fait. Il faut passer à l'action. Ça, oui. C'est venir, vivre les on choses. y va. Et c'est comme ça que ça démarre. Bon. Merci. À tous les deux, je vous embrasse. Plein de love. Je vous adore, vraiment. Mais nous aussi. Merci à toi. Mais merci vraiment, à toi. merci. Et tu es très lumineuse et tu nous as fait un bien fou aussi dans ce live. Oui. Rien que là, une demi-heure comme ça, moi, je suis au top, là. C'est ça. Alors là, la journée, on va repartir sur des nuages. Oui. Oui. Bisous et passez une belle journée et on se voit tous, venez tous le 14 janvier. Oui. Là, on vous attend. C'est un lieu magnifique. Ça va être, il va y avoir de la bombe, de l'énergie, de la musique, de la danse, de tout. Ça, c'est une journée qui va être Génial. Génial. Vraiment. Bisous, merci de ton Merci invitation. beaucoup. On vous Merci embrasse. À beaucoup. très bientôt. Merci à toutes et tous qui nous avez suivis. Merci pour vos commentaires. Vous étiez chaud patate. J'adore ça. Donc, on se retrouve prochainement pour une prochaine interview avec un prochain intervenant. Et puis, Céline, Jean-René, je suis avec vous vraiment depuis qu'on s'est rencontrés et je vous lâche pas. À très bientôt. Merci. Ciao. Bisous à toi. Ciao, ciao. Big hug. Ouais. Salut, Mag aussi. Salut, Mag.